on n'a pas résisté à l'impact qu'il amenait. Il a une main droite qui est extraordinaire, bon, il a une main gauche aussi qui est très bonne. Et puis en défense, on avait pris quand même, je crois, à la mi-temps 47 points, donc c'est trop, c'est beaucoup trop. Heureusement qu'on a rectifié le tir et surtout on a mieux contrôlé le rebond parce qu'ils ont marqué des paniers sur jeu rapide dans la première mi-temps, qui étaient des paniers faciles, et sur rebond offensif, des deuxièmes chances qui leur a permis de voilà. Alors Léria. Et Cheikh ce soir a répondu au niveau du rebond parce qu'il prend 6 rebonds et il est à 12 points, il a 17 dévals, donc c'est plutôt bien. C'est dans la lignée de ses dernières perfs. Oui, bah, il est en train de progresser, c'est évident, hein, ça se voit hein, sur le terrain, hein, ça se voit aussi par rapport à ses performances. Alors évidemment, eux ils connaissaient l'importance du match, hein, donc c'est une équipe qui gagnait ici ce soir. Bon, ils étaient installés à la première place pour pratiquement, alors en sachant qu'ils vont aller à Tours, qu'ils vont aller à Vitré et que ça peut être pas si facile que ça. Mais c'est une équipe qui quand même peut répondre à toutes ces équipes-là parce que physiquement ils ont le potentiel pour le faire. Finalement, est-ce que ce soir on peut dire que la place de leader est quasiment acquise? En tout cas, ça fait un grand pas. Ouais, mais bon, Richard a une grosse béquille, Antoine Wallet s'est fait une entorse. Est-ce qu'on va jouer avec eux à Besançon mardi? Bon, parce que dans des matchs comme ça aussi, on laisse beaucoup de jus. Hein. On laisse énormément de jus. Physiquement, ça a quand même été sérieux. Hein. Très sérieux même. Donc il faut qu'on récupère d'abord dans un premier temps. Et puis dimanche matin, on fera un travail de récupération énorme. Et puis après, derrière, on sera prêt pour lundi et pour aborder le match mardi, ça c'est évident. Ouais, après, ils ont eu une adresse insolente. Ils étaient à 62% à la mi-temps au niveau du tir. Ouais. Donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc évidemment, si on laisse une équipe shooter à 62%, on ne peut pas gagner le match. Donc ce qui a fait la différence en deuxième mi-temps, c'est que bon, on les fait shooter qu'à 48% et nous on passe à 50%. C'est ça qui fait la différence par rapport à des choses. Justement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, mais attendez, est-ce qu'on va accepter d'être dominé comme ça en défense? On subissait tout. Et il faut qu'on arrête dans cette situation-là. À un moment donné, la défense, c'est du combat. C'est de l'agressivité, c'est du combat et aussi c'est de l'orgueil. Parce qu'il faut être capable d'aller dominer son joueur avant de venir aider. Bon, on avait décidé de ne pas faire trappe sur le pivot, parce que c'était un choix délibéré, mais on a été, par la force des choses, obligé. Donc là, ça changeait un peu tout parce que Kovacevic, qui à la mi-temps avait marqué, je crois, 20 points, on a marqué 3 en 21, il n'a marqué que 2 en deuxième mi-temps. Bon, après, moi, ce que j'ai dit aussi à la mi-temps, c'est que les mecs, ils jouent à 5-6. Hein. Donc, automatiquement, si nous, on tourne et qu'on peut pousser, ça change tout. Puis ils avaient joué lundi aussi. Ouais, et puis ils ont joué lundi contre Toulouse, ça paraît pas comme ça, mais les matchs, il faut les encaisser. Donc, à la mi-temps, je leur ai dit d'appuyer plus, d'être plus agressif en défense, d'être plus dans le combat, pas accepter d'être dominé, puis jouer notre basket. Jouer notre basket en attaque. D'ailleurs, il y a eu des actions de jeu qui ont été superbes. Très belles actions de jeu. Puis de la lucidité dans le Money Time. Oui, après on est lucide, on rate quelques lancers francs qui auraient pu nous faire mal, mais si c'est pas Brice qui les shoot, ça peut être Jérémy, mais après on essaye de trouver le meilleur joueur pour ce pourcentage de lancers francs qu'on a besoin. Bon, mais on a fait les bonnes fautes au bon moment, ça a été un match un peu stratégique sur la fin, qui est tombé de notre côté. Bon, tant mieux, mais on est à domicile quand même. Hein. On donne pas la clé de la maison comme ça. Je pense que ça peut être référence par rapport à cette fin de match. Oui, mais c'est... Bon, d'abord, le public a été très bon, le public sentait que le match il est à notre portée. Donc dans les 5 dernières minutes, on a senti, nous du banc, on sent un engouement, quoi. On sent des gens qui poussent. Et ça, c'est positif, ça veut dire qu'on a un public à Angers qui peut nous amener vers un peu haut niveau. C'est vrai que finalement c'est Joko sommet de la poule, on n'a pas été de toute façon, quand on joue pour la première place, automatiquement on va pas jouer contre des mecs avec qui on va mettre 30 points, hein, c'est sûr. Charleville, c'est une équipe qui a quand même battu des grosses équipes dans la première phase, des Chalands, des Souffols, ça veut dire qu'ils ont quand même un peu de réponse. Voilà. Les victoires, c'est la 5e de suite. Donc, automatiquement, dans cette dynamique-là, c'est très bien. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut continuer à travailler, il faut continuer à avancer, parce que Besançon, qu'on a battu assez facilement ici, je pense qu'ils vont être un peu revanchards si les joueurs ont un peu d'orgueil et puis qu'ils se réveillent. Et puis malgré tout, la fin de semaine, c'est Sorgue.
qui est aussi une équipe, tu vois, dans la dimension athlétique qui n'est pas facile à jouer. Bon, donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Mais on va y arriver. On va y arriver parce qu'on a les joueurs pour ça. Puis comme on tourne beaucoup, on va faire des choses intéressantes. Puis c'est un match en vue des playoffs aussi, hein, en termes d'intensité, c'est important. Un bon placement pour les playoffs et puis surtout une bonne préparation au match qu'on va avoir dans les semaines qui viennent. Hein. Donc ça, c'est bien. Ce qu'ils ont fait ce soir, c'est bien parce que il faut quand même revenir. On a eu 7 points d'avance, ils sont revenus, ils sont passés devant, donc ça a été un peu un chassé croisé. Ça a été quand même pas si facile que ça de gagner. Mais bon, nous, bonjour. L'idée, c'est de rester, on avait dit, c'est de rester au score le plus longtemps possible et de passer devant dès qu'on peut. On l'a fait un peu tôt dans le match. Ils sont venus, moi je prends un temps mort un peu tard. Et bon, mais malgré tout, on s'en sort quand même. Est-ce que c'est aussi un match de management? Ouais, c'était un match un peu stratégique, c'est vrai. Ça a été un match un peu particulier dans l'aspect tactique, parce qu'il a fallu gérer un peu les temps morts à la fin, donner des priorités, voilà. Mais l'équipe de Charleville nous a donné des réponses difficiles en défense, parce qu'on n'a pas toujours trouvé les bonnes solutions.